Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit tour chez mes Campolotus festinus. Donc elles sont arrivées il y a presque un mois, un bon gros mois maintenant. Elles sont arrivées à 9 ouvrières. Et il y avait une belle larve. J'ai perdu une ouvrière, parce qu'avant ce setup là, il y avait un autre setup. Et malheureusement, comme elles sont très très grandes, il y a une ouvrière qui s'est barrée. Et j'ai pas réussi à la retrouver. Donc du coup, elles sont descendues à 8. Et puis entre deux, je crois que la larve a été mangée. Donc parce que je vois pas de cocon. J'étais un petit peu déçu, je vous le cache pas. Mais bon, à part ça, sinon elle se porte bien. Et surtout là, lors du dernier nourrissage, j'ai pu observer une petite grappe d'œuf. Donc du coup, ça montre que le setup leur convient et que les conditions dans lesquelles je les maintiens leur conviennent également. Donc ça fait grave plaisir. Donc là, vous pouvez voir, hein, c'est une très très grosse Camponotus. Franchement, la gine doit dépasser le 2 cm, je pense. Hein. Elle est vraiment ma star de chez ma star. Et les ouvrières sont très grandes aussi, très hautes sur pattes, très fines comme vous pouvez le voir. Après, je pense que, étant donné que c'est la première génération, par la suite, elles vont être un peu plus grandes. Ça promet des très belles choses. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une Campolotus avec une très belle coloration. Franchement, je suis très très fan de cette espèce. Et oui, donc sinon, les conditions de maintien, pardon. Je me suis perdu là dans mes pensées. C'est le problème de tout en one shot, quoi. Donc du coup, les conditions de maintien, donc je les maintiens actuellement à 27 degrés, enfin le tapis chauffe à 27. Et il y a un gros taux d'humidité. Donc là, j'ai profité que le réservoir soit à sec. Parce que d'habitude, on voit rien du tout, il y a trop de condensation sur la paroi. Donc je me suis dit, je vais pouvoir les observer un petit peu, vu qu'il n'y avait plus de condensation. Et c'est là que j'ai pu observer la belle grappe d'œuf. Donc j'en ai profité pour faire une petite vidéo de présentation. Voilà. Donc du coup, ouais, 27, et puis du coup, un gros taux d'humidité. Vous avez vu ce setup à la base, c'est un setup que j'ai chopé sur AliExpress à 23 € si je dis pas de bêtises. Et franchement, à la base, il est fait pour les pots de miel, là, les Myrmecocystus. Et franchement, il fait le taf, hein, pour les grandes espèces aussi. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut le séquencer. Il y a 4 chambres et on peut ouvrir. Donc il y a deux petits plots, donc du coup c'est cool, quoi. On peut ouvrir et fermer les différentes chambres. Donc là, pour l'instant, elles ont accès uniquement à cette chambre-là. Bon, par contre, vous avez pu le voir, hein, elles ont ramené des morceaux de blatte à l'intérieur. Ça, c'est un peu plus chiant. J'espère que ça va pas nous ramener des saloperies, cette histoire. On verra bien par la suite. Donc là, vous pouvez voir l'image de la belle grappe d'œuf. Ça fait plaisir. Franchement, ça montre que ça présage des belles choses, quoi. Hein. Surtout que je pense que comme toutes les Campolotus, ça met du temps à décoller. Et si déjà, vous voyez, là, elle me fait de belles grappes, ça montre que c'est une bonne gine de compète. Bon écoutez, je pense qu'on a fait le tour, hein, sur cette très belle espèce. J'ai hâte que la colonie se développe et que je puisse vous montrer de nouvelles images. Bon je vais prendre juste 2 minutes pour vous remercier une fois de plus, hein, pour les 200 abonnés. C'est c'est un truc de ouf. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et puis du coup ça donne de la force, quoi, pour continuer. Vous faire de belles vidéos. Voilà. Bon, je vais vous laisser sur ces belles images. Allez, prenez soin de vous et prenez soin des autres. À plus tout le monde. Salut, salut.